3,5, 4 degrés dans la région de plus, c'est-à-dire pour nos enfants, nos petits-enfants, quoi. Ce qui marque les esprits, c'est la canicule de 2003. Ouais, on s'en souvient, effectivement. Et à la fin du siècle, ça sera un été quelconque. Nous sommes des encriers, on va dire, nous fabriquons des encres. Eh bien, l'idée était, au lieu de concevoir une encre pour imprimer, c'est d'imprimer une encre qui fabrique de l'électricité lorsqu'elle est exposée au soleil. L'État français s'est engagé à passer à 32% en 2030 sur la base d'énergie renouvelable, qu'elle soit énergie hydraulique, éolien terrestre ou photovoltaïque ou biomasse. Notre enjeu est bien de raccorder et de permettre à ces énergies renouvelables d'être insérées dans le système électrique. Il faut savoir qu'on a fait des progrès énormes sur les paquebots. Les nouvelles générations qu'on propose consomment 20% de moins globalement d'énergie que la génération précédente. Dans notre parc de bâtiments, on a 30 millions d'unités. Il y en a 20 millions qui sont encore des passoires énergétiques. Elles consomment 800 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. 800. On sait construire aujourd'hui des bâtiments à énergie positive qui consomment zéro. Travailler sur l'arrêt des machines lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Travailler sur l'arrêt, par exemple, des téléphones qui sont tous allumés dans nos bureaux en ce moment. Et donc travailler sur l'arrêt des téléphones la nuit, etc. On a un deuxième concept, effectivement, la ville frugale. Donc comment moins consommer. Donc c'est toute la démarche autour des écoquartiers notamment qui est lancée. Il faut changer. C'est-à-dire que nous-mêmes, pour pouvoir répondre à ce défi qui est devant nous, je pense que l'énergie qu'on a en nous pour changer peut être aussi impactante que l'énergie qu'on peut produire. Un projet qui est lancé à Nantes ces jours-ci pour construire, figurez-vous, un bâtiment de 11 étages en bois. 11 étages en bois, c'était quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 5 ans. On parle beaucoup aujourd'hui de développement de l'économie de la mer et c'est sans doute en dizaines de milliers d'emplois le potentiel de cet estuaire à l'horizon de 20, 30, 40 ans. Toujours les nouvelles technologies, toujours à chercher plus pointu, plus complexe. De temps en temps, calmons-nous, mettons-nous au pied d'un arbre. Je sais, c'est pas facile avec 5 minutes, mais après je vais me calmer, on se met au pied d'un arbre et on regarde ce qu'il est capable de faire et on peut en tirer quelques enseignements.